Hello hello! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de notre traversée du Canada. Premier court arrêt dans le Manitoba et plus précisément dans la ville de Winnipeg, aussi appelée la Porte des Prairies. Nous voilà dans la rue de Kenora pour découvrir la célèbre bac à lait arctique. L'artiste féminine Cal Barteski, passionnée d'animaux et de nature, habite depuis toujours à Winnipeg. Un jour, celle-ci décide de peindre un ours polaire sur la porte de son garage. Les voisins, plutôt intrigués, lui demandent alors de faire de même pour eux. Elle accepte gratuitement ce beau projet. Cela lui aura pris à peu près 400 heures de travail. Si vous êtes de passage, on vous recommande d'y faire un tour. Il y a toutes sortes d'animaux et c'est vraiment très beau. On continue la visite à la cathédrale de Saint-Boniface, située au cœur de la communauté francophone. Celle-ci fut construite en 1908 suite à la demande des habitants qui souhaitaient un lieu de culte catholique pour la colonie de la Rivière-Rouge. C'est la première paroisse francophone de l'Ouest. De style néo-roman, Saint-Boniface abrite le plus ancien cimetière catholique de l'Ouest canadien. Sur ces 6000 tombes, certaines datent même de 1818. On reprend la route direction les prairies et traversons la province de la Saskatchewan. À savoir, les prairies forment la plus grande région de plaine au Canada. Elles regroupent 3 provinces, soit une superficie totale de plus de 1 900 000 km². Bienvenue chez nous. La voiture a été notre maison pendant plus d'1 mois lors de cette traversée. La plupart des locaux et des voyageurs nous avaient recommandé de ne pas traverser les prairies car c'était long et plutôt pénible. Mais au contraire, nous avons adoré. Seuls face à toute cette nature, les animaux, c'était vraiment très agréable de contempler les paysages. Malheureusement, par contre, nous n'avions pas prévu la neige aussitôt. En quelques heures, nous avons pu observer une chute des températures et la neige s'accumulait sur la route. Cela n'empêchait pas les paysages d'être incroyables, mais nous aurons tout de même mis plus de 4 heures pour faire à peu près 100 km. Si vous habitez au Canada, vous avez peut-être remarqué que les Canadiens ont tendance à pousser sur le champignon et à aimer la vitesse. Ce qui aura valu malheureusement à pas mal de voitures de finir dans le fossé. Bon, on est bien installé pour faire dodo. T'es bien là? Grave. On poursuit notre chemin dans l'Alberta, direction la ville de Calgary. Celle-ci est située à plus de 1000 mètres d'altitude dans l'ouest du Canada. Calgary, c'est un mélange d'immeubles datant du 19e siècle et de gratte-ciel plus hauts les uns que les autres. Voici le symbole de la ville, la Calgary Tower. Calgary, c'est aussi beaucoup de fresques et de murales. L'art de rue est présent un peu partout, avec ses statues et ses nombreuses œuvres d'art. Ça, c'est le Prince Island Park, un lieu agréable pour se promener, prendre une pause ou tout simplement observer les écureuils.
C'est notre dernier bout de chemin dans les fameuses Rockies, aussi appelées Rocky Mountain. Alors Doudou, qu'est-ce qu'on en pense de Banff? C'est le mot. Comme vous avez pu le voir, Benjamin était plutôt admiratif. Et j'avoue, revenir ici après 6 ans procure toujours la même sensation. On reste émerveillé devant la grandeur et la beauté de la nature. On espère que ce dernier épisode t'aura plu. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à notre chaîne. D'ici là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour découvrir ensemble Vancouver.